Hey yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de Godzilla Projet Avorté. Et du coup, le projet qu'on va parler dans cet épisode 4, c'est Godzilla vs King Kong. Du coup, ce film était censé sortir entre 1990 et 1991 dans ces eaux-là. Mais ce film était censé sortir après le film Godzilla vs Violent. Du coup, bon, au box-office, par contre, ce film-là c'était des résultats mitigés. Du coup, ce que l'ATO a décidé de faire, du coup, c'est simplement de maximiser les profits du prochain film de Godzilla. Et du coup, l'ATO a choisi de réaliser un remake du plus grand succès de l'ATO à cette époque-là, qui est King Kong contre Godzilla, du coup sous le titre de Godzilla vs King Kong. Et d'ailleurs, le titre japonais c'est Gojira Tai King Kongu. Les détails de l'intrigue restent en grande partie inconnus. Cependant, d'après une interview du concepteur Shinji Nishikawa, King Kong serait tombé amoureux d'une scientifique humaine qui l'aurait transformé en cyborg. Une idée reprise et exploitée de manière plus ou moins fidèle dans le film Godzilla vs King Ghidorah qui est sorti en 1991. Cependant, Turner Entertainment, qui est le propriétaire des droits d'auteur du King Kong original, a contacté l'ATO et a exigé des royalties pour l'utilisation de King Kong. Mais par contre, l'ATO a refusé de payer. Du coup, vu que l'ATO a refusé de payer les droits de Kong, l'ATO a préféré ressusciter le plus populaire adversaire de Godzilla, qui est King Ghidorah, pour le film de Godzilla vs King Ghidorah, qui est sorti en 1991, que je vous avais parlé avant. Et d'ailleurs aussi, juste pour vous dire que l'ATO a aussi, juste après, l'échec, avec King Kong, et d'ailleurs j'en parlerai aussi, pour l'épisode 5, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, l'ATO a ensuite envisagé plusieurs projets opposant, Godzilla à Mechani Kong, le Kong mécanisé, qui apparaît dans King Kong Escape. Mais à constater que même l'utilisation de l'image de Kong s'avérait complexe, cela les a également conduits à ressusciter Mechagodzilla. D'ailleurs, il n'y a pas que l'ATO qui s'est disputé concernant les droits de King Kong, parce qu'il y a aussi Universal et Nintendo. Et oui, il y a aussi Nintendo, qui a aussi disputé avec Universal, pour les droits, simplement. Et Nintendo, c'est simplement, pour leur personnage de Donkey Kong. Mais par contre, Universal a réussi à obtenir la majorité des droits sur King Kong. Mais par contre, Turner, qui est vraiment le propriétaire des droits d'auteur du King Kong original, a empêché l'ATO, de utiliser, King Kong. Et la figurine d'ailleurs de King Kong de 1962, qui a été produite par Bandai, qui est simplement une marque japonaise, il y a aussi, sur cette figurine-là, une mention de copyright attribuant le kaiju à Turner. Et aussi une nouvelle confrontation de Godzilla contre Kong est sortie des années plus tard avec le film Godzilla vs Kong, qui est le quatrième film du Monsterverse qui est sorti en 2021. Et dites-vous aussi que si le film n'a pas été annulé, franchement on aurait eu trois confrontations entre Godzilla et King Kong. Dans l'air choix, dans les Réséis et dans le Monsterverse. Ça aurait pu être une dinguerie quand même, hein. C'est la fin de cette vidéo et la fin de ce quatrième épisode de Godzilla Projet Avorté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!